Dans le T-Bone Talk, on parle aussi de sport américain. Et quoi de mieux pour commencer sur cette thématique que de parler du rodéo. En plus d'être une vraie prouesse technique et physique, le rodéo, c'est aussi un spectacle avec un public qui s'enflamme et qui apprécie. Dans ce deuxième épisode du T-Bone Talk, on va voir l'histoire du rodéo, les étapes qu'il compose et on va aussi voir comment ça se développe de nos jours, puisque la pratique est loin d'avoir disparu. Un peu d'étymologie d'abord. Le mot rodéo, de l'espagnol rodear, qui veut dire encercler, tourner autour. En fait, à la base, le rodéo consistait à rassembler le bétail pour le marquer, le soigner ou encore le vendre. Vous connaissez la culture américaine. Ils ont transformé cette activité un peu banale en spectacle et en événement qu'il fallait célébrer. La première compétition officielle de rodéo, selon l'Encyclopædia Britannica, s'est déroulée en 1883 au Texas, dans laquelle deux hommes voulaient se départager avec plusieurs épreuves. Mais vous vous imaginez bien qu'on pratiquait ce sport en comité plus réduit bien avant ça. Les premières traces écrites qui font référence remontent à 1551 au centre du Mexique où on tentait de réguler cette pratique. Mais c'est bien au 19e siècle que le rodéo, comme on le connaît aujourd'hui, a connu son essor. Le rodéo consiste en 5 étapes bien distinctes qui permettent de départager les différents participants. Il n'y a pas d'ordre obligatoire, mais il y a quand même certaines coutumes. Tout d'abord, on commence par le bronc riding, c'est-à-dire la monte du cheval sauvage. Le cavalier se met sur un cheval équipé d'une selle ou non, selon les compétitions, et il doit tenir 8 secondes sur le dos d'un cheval déchaîné. Cette épreuve est l'une des plus connues que l'on peut aussi voir dans de nombreuses bandes dessinées qui se déroulent aux États-Unis. La seconde épreuve est le roping, la capture du veau au lasso. Le cavalier débute sur son cheval et doit attraper le plus vite possible un veau avec son lasso. Dans le calf roping, il s'agit même de ligoter le veau en un minimum de temps. Cette épreuve est très fortement inspirée par le travail des cow-boys lorsqu'ils devaient rattraper des veaux qui s'étaient égarés et qui voulaient s'enfuir. Troisième épreuve, le barrel racing. Il s'agit d'une simple épreuve de vitesse dans laquelle les cavaliers doivent être le plus rapide possible sur un parcours en trèfle autour de 3 tonneaux. Finalement, la dernière et peut-être la plus impressionnante de toutes les épreuves est le bull riding. Celui qu'on appelle le rider doit monter sur un taureau dont le ventre est entouré d'une simple lanière en cuir. Il doit se tenir avec une seule main pendant 8 secondes et vous imaginez bien que c'est une tâche très difficile. D'ailleurs, les stars de cette épreuve sont bien souvent les taureaux mêmes, puisqu'ils sont sélectionnés, élevés et entraînés pour ce sport. Ils sont parfois même suivis comme des athlètes de haut niveau, ce qui leur vaut un traitement de faveur de la part de leur vétérinaire attitré. Dans cette épreuve, si le rider touche ne serait-ce qu'un court instant le taureau avec sa main qui devait être libre, eh bien il est disqualifié. Une fois les 8 secondes passées, le rider doit descendre du taureau et le couple se voit attribuer une note sur 100 points. 50 points pour le rider, son style et son agilité, et 50 points pour le taureau. Il est jugé pour sa force, sa manière de ruer et ses changements de direction. D'ailleurs, fait amusant, si le rider ne parvient pas à tenir 8 secondes sur le taureau, eh bien l'animal se voit attribuer la note maximale de 50. Ça suffit jamais pour gagner une compétition, alors il faut trouver le juste équilibre entre cavalier et taureau qui forment une vraie équipe. Je vous ai présenté les 4 principales épreuves, mais il en existe d'autres. En solo ou en équipe, ce sport est très développé et chaque compétition ou fédération peut modifier le contenu de son programme. Et de nos jours, le rodéo. Eh bien, on peut dire que le sport est toujours aussi populaire, voire même plus. À Cheyenne, la capitale du Wyoming, se tient chaque année en juillet un immense festival de rodéo nommé le Cheyenne Frontier Day. Pendant 10 jours, les meilleurs riders s'affrontent devant un public qui atteint chaque année près de 200 000 personnes. Cette compétition a d'ailleurs lieu depuis 1897 et les participants peuvent gagner jusqu'à 1 million de dollars. En plus de cette compétition, il y en a un peu partout dans le pays, que ce soit dans les ranchs ou dans les compétitions officielles comme à Fort Worth au Texas par exemple. Si vous allez sur le site officiel de rodeousa.com, vous verrez qu'il y a des événements presque chaque jour dans une grande majorité des États, surtout de l'Ouest américain. Le sport est d'ailleurs mixte, donc pas uniquement réservé aux hommes, et c'est principalement les fédérations et les événements qui décident des règles qui entourent leur compétition. Vous l'aurez deviné, ce sport est également grandement critiqué, principalement pour le traitement qu'il réserve aux animaux. Alors que cette pratique était acceptée quand elle était nécessaire pour maîtriser une bête ou en attraper une dans le cadre d'un ranch, l'utilisation et surtout les dégâts infligés aux animaux peuvent être vus comme cruels. Plusieurs associations critiquent vivement cette pratique et font tout pour que les conditions des animaux s'améliorent. Il serait impossible de faire interdire totalement ce sport puisqu'il est si apprécié de nombreux citoyens. Et donc les fédérations s'engagent principalement à améliorer la santé des animaux en interdisant l'utilisation des éperons ou des objets métalliques. Ces restrictions sont bien respectées dans les compétitions officielles, mais on ne peut pas dire que ce soit la même chose dans les compétitions domestiques organisées en privé.
Le rodéo représente plutôt bien les États-Unis. Vrai sport transformé en spectacle, il est à la fois critiqué et apprécié. Une vraie prouesse technique et physique, mais aussi problématique dans le traitement réservé aux animaux. Difficile de ne pas se questionner sur le bien fondé de cette activité. Quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, ce sport est indissociable de l'image que nous nous faisons de ce pays, puisqu'il invoque pas mal d'images qui font rêver. Les cow-boys, les ranchs, les grandes plaines américaines, la liberté. Mais est-ce que c'est encore une réalité ou une simple illusion que l'on fait perdurer avec la pratique d'un sport controversé ? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du T-Bone Talk. Abonnez-vous pour en apprendre plus sur la culture américaine. Et d'ici au prochain épisode, portez-vous bien.